Le leadership des femmes et leur participation à la vie politique sont partout menacés. Les femmes sont sous-représentées aussi bien comme électrices que dans les fonctions dirigeantes au sein des assemblées élues, dans l'administration publique ou encore dans le secteur privé ou le monde universitaire. Ceci, malgré leurs compétences maintes fois démontrées en tant que leaders et agents du changement et en dépit de leur droit de participer en toute égalité à la gouvernance démocratique. Au Togo, les femmes représentent 51,4% de la population. Sur le plan de la représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision, au gouvernement en 2018, les femmes ministres représentaient 23,7% contre 76,93% de ministres hommes. Lors des récentes élections locales en 2020, sur 1527 postes à pourvoir, 129 sièges sont revenus aux femmes, soit un taux de 8%. La participation et la contribution des femmes n'est possible que si ces dernières disposent d'informations et de connaissances actualisées et prêtes à s'investir aux côtés des hommes pour l'élimination de nombreuses causes de la discrimination qui compromet l'évolution de la femme. On ne permet pas aux femmes de donner à fond leur potentialité pour participer aussi à la vie socio-économique et politique de leur milieu. Et pourtant, elles sont majoritaires dans la population. Dans les communes de Dany 1, Dany 2, 5AC1 et 5AC2, sur les 49 postes à pourvoir, à peine 9 sont occupés par des femmes. L'absence d'égalité hommes-femmes aux hautes fonctions politiques ou administratives et aux fonctions électives peut être perçue comme une violence politique. Malgré les engagements pris par l'État, les femmes ne sont pas toujours suffisamment associées aux réflexions et à l'élaboration des politiques. Les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les médias ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation des différents publics et groupes cibles pour une matérialisation plus effective et efficiente des politiques de genre, de respect et de protection des droits humains. C'est dans cette optique que le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, a initié le projet d'appui à une participation politique des femmes dans les régions des plateaux et des savanes, avec l'appui financier de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. En tant qu'élu local, nous pensons que l'organisation de cet atelier est la bienvenue. Et ça s'inscrit même dans nos projets, puisque au niveau de la commune de Dany 1 également, nous sommes en train de travailler justement sur les projets de redynamisation de la femme. Et donc, ce projet de CACIT vient à point nommé, vu qu'il parle justement de l'insertion de la jeune fille en milieu politique, parce que les femmes manquent cruellement dans la sphère politique à notre niveau. Et donc, c'est pour cette raison que, en tout cas, de manière générale et globalement, nous apprécions la venue de cet atelier et nous espérons vivement qu'à l'issue de cet atelier, les objectifs seront atteints et que nos jeunes filles vont s'y engager pleinement et travailler de manière à ce qu'on puisse les voir dans toutes les sphères politiques de notre commune. Chez nous, par exemple, si vous prenez dans notre conseil, au niveau des 11 élus, nous n'enregistrons même pas une femme. Vous voyez, c'est un peu dommage. Et donc, il faille vraiment travailler sur cet aspect pour que les femmes puissent comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous parlons
derrière chaque grand homme, il faut avoir une grande dame. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons revisité cette formule-là pour dire qu'à côté de chaque grand homme, il doit y avoir de grandes femmes aujourd'hui. Donc, sur 11 élus locaux, aucune femme, vous comprenez que ce n'est pas intéressant. Ce projet, à travers une série d'actions, veut contribuer à la promotion de l'égalité des sexes par le renforcement des capacités autour de la question du genre et de la prise en compte systématique du genre dans les programmes de développement communautaire à Dagny et à Saint-Cassé. Ayant pour objectif principal de contribuer à une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision pour la prise en compte systématique du genre dans les programmes de développement communautaire au Togo, le projet a été mis en œuvre dans les régions des Plateaux et des Savanes, plus précisément dans les communes de Dagny 1, Dagny 2, Saint-Cassé 1 et Saint-Cassé 2. Les groupes cibles retenus sont 30 jeunes filles des lycées des zones cibles, 6 enseignants des lycées, 40 acteurs de la société civile, journalistes, leaders communautaires et religieux, 49 conseillers municipaux et leurs adjoints. Ces acteurs ont été formés sur l'approche genre et dans le but de les amener à maîtriser leur rôle dans le processus de promotion de l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme. Et il s'agit aussi de rendre opérationnel un mécanisme communautaire autour de la participation politique des femmes dans la zone cible. Parmi les activités mises en œuvre par le projet, on retrouve la production d'une boîte à images pour aider à sensibiliser les communautés. 2 camps en leadership transformationnel à l'endroit des 30 jeunes filles sélectionnées à raison d'un camp dans chaque région. 2 ateliers de renforcement des capacités des journalistes, OSC et des leaders communautaires et religieux sur l'approche genre. 2 tables rondes avec les élus locaux sur l'intégration de l'approche genre et l'approche basée sur les droits de l'homme dans les politiques de développement communautaire. Des actions de sensibilisation de proximité et de masse par les jeunes filles formées et leurs superviseurs. 2 quadrilogues dans les 2 régions et des émissions radiophoniques. Identifiés sur la base de leurs résultats scolaires à l'examen de BEPC, les jeunes filles viennent de 6 lycées, à savoir lycée de Dagny à Péémé, lycée de Dagny Koudragan, lycée de Dagny et Lavagnon, lycée de Saint-Cassé, lycée de Tibou et lycée de Nadoundi. Elles ont été formées par une équipe de consultants au cours de 2 camps qui se sont tenus simultanément à Dagny et à Saint-Cassé du 19 au 23 octobre 2020 sur le thème du leadership transformationnel afin de susciter en elles une participation plus accrue sur les questions de développement communautaire. À travers ce camp, j'ai pu comprendre que les femmes et les hommes sont égaux en droit, en chance dans la société. J'ai encore retenu que qu'être leader, c'est être capable de diriger, de guider, d'aider et d'influencer un groupe pour atteindre un objectif précis. 9 modules, entrecoupés de vidéos éducatives, de jeux, de travaux de groupe et de tests, ont été dispensés par les formateurs durant ces 5 jours. À la fin du camp, les jeunes filles ont élaboré des plans d'action à mettre en œuvre avec l'accompagnement de leurs superviseurs. Un des moments privilégiés de ce camp a été la visite de 2 lieux importants que sont la mairie et la préfecture, où elles ont pu se familiariser avec le fonctionnement de ces 2 institutions. La soirée récréative
a permis de découvrir de beaux talents parmi les participantes. Au marché. Et pourquoi? Pourquoi, nous n'allons plus manger à la maison? Et non, écoutez, madame. La jeune fille a le droit d'aller à l'école, ainsi que les garçons. Elles ont tout... Vous venez me donner des ordres dans ma maison. Non, c'est pas ça. Calmez-vous, madame. À la suite de ces camps, le CACIT a renforcé les capacités de 40 journalistes, leaders communautaires et religieux, et des acteurs de la société civile à travers 2 ateliers. Ces ateliers se sont tenus simultanément à Dany et à Saint-Cassé, à raison de 20 personnes par atelier du 26 au 28 octobre 2020. Identifiés sur la base de leurs engagements et de leurs actions pour la promotion de l'autonomisation des femmes dans leur communauté, ces acteurs ont été formés sur les questions liées à l'égalité des sexes, la participation des femmes à la gestion publique, l'intégration de l'approche genre et des droits de l'homme dans les politiques de développement communautaire. Des plans d'action ont été adoptés à la fin de ces 3 jours d'atelier par les participants regroupés par commune. Pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est pas nouveau, au fait, mais c'est quelque chose qui apporte un plus à la société, qui va permettre aux femmes de devenir indépendantes, autonomes, permettre à ce que les femmes puissent avoir la parole dans les prises de décision et peut-être, pourquoi pas, être président du Togo, pourquoi pas. Notre devoir, c'est d'aller sensibiliser la population sur l'importance de la participation de la femme aux prises de décision, sur la participation des femmes dans les instances, que ce soit locales ou administratives. Pour nous, moi, en tant que prêtre, je vois que c'est un plus, parce que c'est aussi une question d'église. Ces derniers temps, le pape en parle aussi pour que les femmes prennent plus de responsabilités dans l'église. Alors, c'est encore une information de plus ou bien une formation de plus pour que je puisse continuer à travailler dans cette logique. La journée du 29 octobre 2020 a quant à elle été consacrée à 2 tables rondes avec les élus locaux sur l'intégration de l'approche genre et l'approche basée sur les droits de l'homme dans les politiques de développement communautaire dans les 2 localités. Lors de ces différentes rencontres et ateliers de formation, une approche mixte alliant un procédé magistral et des phases interactives a été privilégiée afin de favoriser une participation active des participants. Les participants se sont déclarés satisfaits de ces activités et ont réclamé plus d'initiatives de ce genre dans leur milieu. Pendant longtemps, beaucoup de choses se faisaient, mais celles qui sont destinées spécialement aux filles, aux femmes, c'est là que dans un passé récent que ça a commencé. Et CACIT, on entendait parler de cette association, de cet RNOG, mais enfin, ce qu'ils ont commencé maintenant est une bonne chose. Ils sont à encourager. Cet encouragement peut venir de la part des gouvernants, mais aussi de la part de nous qui prenons part à ces ateliers qu'ils organisent. Parce que quand ils seront passés quelque part et que des jours après, ils constatent que des choses ont changé, les mentalités ont commencé à changer, des actions désormais allant dans ce sens qu'ils ont commencé, ils seront ainsi encouragés. Donc c'est une bonne chose à encourager et pourquoi pas à copier ailleurs. 48 actions de sensibilisation, de proximité et de masse à l'endroit des élèves, des groupes constitués, des communautés ont été organisées en raison de 24 par région. Ces actions se sont tenues à 2 niveaux. En milieu scolaire par les jeunes filles avec l'appui des superviseurs formés et en milieu communautaire par ces mêmes jeunes filles avec l'appui des journalistes et des leaders communautaires et religieux formés. Lors de ma formation, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais ils m'ont ouvert les yeux. Et avec cette ouverture-là,
la manière dont je gérais mes classes, ce n'est plus de cette manière que je gère maintenant mes classes. Maintenant, je sais de parler à mes élèves. L'exemple probable que je pourrais dire, c'est qu'à chaque fois, je demande aux élèves garçons est-ce que vous voulez voir vos petites sœurs et vos grandes sœurs évoluer, devenir quelqu'un demain pour vous? Et la réponse est que oui. Afin de s'assurer de la pérennisation des acquis du projet et de faire le suivi des actions, il a été organisé une rencontre d'échange avec les groupes cibles, les journalistes, les OSC, les élus locaux, les leaders communautaires et religieux et un représentant de l'État. Ces rencontres se sont déroulées dans les 2 régions du projet le 22 décembre 2020. Les rencontres ont regroupé 46 participants, à savoir 26 à Dany et 26 à Saint-Cassé, en plus des points focaux des 2 localités. Les échanges ont tourné autour des acquis des différents ateliers, du bilan de la réalisation des actions de sensibilisation et pour finir, les difficultés et les perspectives ont été évoquées. On va mettre des comités sur place qui vont quand même veiller à ce que s'il y a un dérangement par rapport au fait de mettre fin précocement à l'étude d'une fille, pour qu'on puisse trouver des solutions à ça. Et nos jeunes filles, je l'ai dit préalablement, qu'on doit les conscientiser, leur donner des exemples pour savoir que c'est ce qui leur attend demain, si effectivement ils évoluent normalement dans leurs études. Et donc aujourd'hui, je suis encore ravi de quand même assister à ce quadrilogue. 6 émissions radio ont ensuite été faites dans les 2 régions. À Dany, la radio Centre pour l'écologie et le développement accueil service, CEDAS RVP, a animé 3 émissions. Et à Saint-Cassé, 3 émissions ont également été animées sur la radio Lantaba. Selon la thématique abordée, les émissions ont vu la participation des points focaux, des jeunes filles accompagnées de leurs superviseurs, des leaders communautaires et religieux, des élus locaux, des journalistes et des acteurs de la société civile qui avaient pris part aux différents ateliers de formation. Ces émissions ont duré au total 1 heure et ont été animées en français et dans les langues locales parlées dans les 2 régions comme l'Évé et le Kabyé à Dany, le Moba, le Mossi et le Bissa à Saint-Cassé. Ce projet, financé par la République fédérale d'Allemagne, a permis à 75% des jeunes filles formées d'initier des actions de sensibilisation pour une participation des femmes dans leur communauté. À la fin du projet, 13 000 bénéficiaires finaux ont pu être sensibilisés sur les questions de droits de l'homme, de l'égalité des sexes et de la participation des femmes. Quatre 1800 jeunes ont une meilleure connaissance de l'approche genre et des violences basées sur le genre. 50% des OSC, journalistes, leaders communautaires et religieux formés travaillent en synergie avec les jeunes filles et les organisations de la société civile dans leurs actions de sensibilisation sur le genre et les violences basées sur le genre.
Dans notre association, chaque fin du mois, nous nous organisons, on se retrouve, les jeunes filles comme jeunes femmes sortent massivement pour qu'on puisse se réunir ou discuter sur certains points. Donc à travers ces réunions, on va profiter également leur soumettre le message que nous avons reçu à travers la formation du CACIT pour essayer de leur mobiliser, sensibiliser, montrer l'importance de l'égalité du genre, c'est-à-dire les femmes, les droits des femmes, essayer de promouvoir ces droits, leur montrer, puisque beaucoup d'hommes ignorent également que les femmes ont certains droits sur eux. Les participants et bénéficiaires du projet d'appui à une participation politique des femmes dans les régions des plateaux et des savanes se sont déclarés satisfaits de ces activités et ont réclamé plus d'initiatives de ce genre dans leur communauté. Sama,